Bonjour. Le chapitre 6 de ce cours, intitulé Théorie cinématique de la diffraction des rayons X par les cristaux, est organisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons traiter la diffusion cohérente du rayonnement par la matière. Définissons ce que c'est le pouvoir diffusion de la matière pour un rayonnement quelconque. Soit un volume V de matière et un point O choisi comme origine, comme le montre la figure suivante. Et nous considérons une onde plane, incidente, d'amplitude F0 et de longueur d'onde lambda, qui se propage dans la direction S0 avec le vecteur d'onde K0. S0 donc est un vecteur unitaire. On se place dans l'approximation cinématique, c'est-à-dire on considère que F0 est constante en tout point du volume, et que l'amplitude diffusée est négligeable devant l'amplitude incidente. Un point M de coordonnées x, y, z du volume est repéré par le vecteur R. Chaque point M du volume V peut être considéré comme une source d'onde sphérique diffusée et définie par son vecteur d'onde K. Dans le cas de la diffusion élastique que nous traitons dans le cadre de ce cours, le module de K égale module de K0 égale 2π sur lambda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de longueur d'onde. Quelle est l'amplitude diffusée par un élément de volume dV de la matière, si vous voulez, contenue dans ce volume V? On considère un point P éloigné du volume V, repéré par le rayon vecteur R' et l'angle de θ. L'amplitude diffusée au point P par un volume différentiel dV entourant l'origine des phases que nous prenons comme le point O que nous prenons comme origine des phases, il est donné par l'expression différentielle suivante de la fonction grand F dF égale F0 sur R' multiplié par F de R0 multiplié par dV, proportionnel bien sûr à la matière contenue dans le volume élémentaire dV. Alors dF, c'est ce qu'on appelle l'amplitude diffusée. F de R, c'est le pouvoir diffusant ou le facteur de diffusion de l'élément dV autour, par exemple, du point M ou autour du point O, autour du point M. Cette fonction-là est une fonction caractéristique à la fois de la matière et du rayonnement. Alors, intéressons-nous maintenant à l'amplitude diffusée au point P en tenant compte du déphasage entre les différents points du volume et le point origine. Alors, si nous nous intéressons, si vous voulez, au point M, et par rapport au point O qui est pris comme origine, les deux ondes diffractées respectivement en O et M sont évidemment déphasées, comme on le voit sur la figure suivante. Soit phi le déphasage entre le point M et le point O. Alors, comme en optique géométrique, la différence de phase entre deux ondes diffusées dans la direction K entre M et O est donnée par donc phi égale K fois delta, où delta est la différence de marche entre ces deux ondes, entre les ondes diffractées en M et en O, comme on le fait donc en optique géométrique. D'après la figure, delta égale OH moins H', OH moins H', avec H', c'est tout simplement la projection de R sur S0, et OH, c'est la projection de R sur S. Donc delta égale RS moins RS0, c'est qu'on peut écrire comme R facteur de S moins S0. Donc la différence de phase s'écrit phi égale K delta, c'est K fois R facteur de S moins S0, en remplaçant K par sa valeur de π sur lambda, donc on obtient donc cette expression. Quelle est maintenant l'amplitude diffusée au point P, donc en R', repéré par le rayon vecteur R' et l'angle de θ, par un volume différentiel dV entourant le point M.
Le déphasage, comme on vient de le voir, entre le point M et le point O est donné par cette expression-là, hein, qu'on va modifier un petit peu. Donc on va introduire la longueur d'onde ici, donc ça devient 2pi r s sur lambda moins s0 sur lambda, qu'on va écrire comme 2pi petit r scalaire grand R, avec grand R égale 1 sur lambda s moins s0. Alors ça c'est le vecteur, le R est le vecteur, si vous voulez, de diffusion. Bien, alors on vient d'établir que le déphasage K delta est égal à 2pi petit r scalaire grand R, avec grand R égale 1 sur lambda S moins S0, qui est, je rappelle, qui est le vecteur de diffusion. Par ailleurs, dans les conditions de diffraction, nous savons que le vecteur de diffusion, hein, si vous voulez, le S moins S0, il est perpendiculaire à la bisectrice de l'angle entre S et S0. Et par conséquent, je peux tirer de cette figure-là, sinus θ, c'est la moitié de ce module-là, sur le module de S. Or, le module de S égale à 1, c'est un vecteur unitaire. Donc, le module, donc finalement, c'est le module de S moins S0 divisé par 2, tout simplement. Or, le module de S moins S0, c'est R lambda fois le module de R. Donc, je remplace ici, donc, cette expression par lambda sur R. Donc, je tire R. La condition de diffraction, c'est que R égale 2 sinus θ sur lambda. Donc la condition de diffraction entre l'angle θ et la longueur d'onde incidente me donne, si vous voulez, cette expression. Finalement donc, l'amplitude diffusée au point P, un point éloigné situé en R', par un volume différentiel dV entourant le point M, repéré par R, elle est donnée donc par la différentielle dF, qui égale F0 R', F de R, exponentielle Iφ fois dV. Donc, si vous voulez, je ne suis plus au point O, hein, où le déphasage est nul. Hein, je suis en un point R et dont le déphasage est donné par ce terme-là. Donc, que je peux écrire, remplacer Φ par sa valeur, donc c'est F0 sur R', F de R, exponentielle I de pi petit r scalaire grand R fois dV. Bien. Quelle est maintenant l'amplitude diffusée par le volume de matière V, le volume total? On vient de montrer que l'expression différentielle de l'amplitude dF diffusée par le volume dV est donnée par cette expression-là. Donc, l'amplitude diffusée par le volume grand V, hein, le volume total, dans la direction R, bien sûr, c'est-à-dire tel que R satisfait les conditions de diffraction, ce n'est autre que l'intégrale de dF, hein, sur tout le volume. Hein, j'intègre sur tout le volume en faisant sortir F0 sur R', qui est une constante, qui ne dépend pas, hein, si vous voulez, de l'espace, si vous voulez, que nous avons pris comme constante depuis le départ. Donc c'est F0 sur R', intégrale sur tout le volume de la matière, c'est-à-dire le volume V, F de R exponentielle de Iπ, R petit r scalaire grand R fois dV. Pour alléger l'écriture dans la suite, nous allons utiliser l'amplitude de diffusion normalisée. C'est-à-dire, on va prendre F0 égale à 1 et R' égale à 1. Donc, l'expression de l'amplitude diffusée par le volume en entier donc, se simplifie. Grand F de grand R, c'est l'intégrale de F de R exponentielle de Iπ petit r scalaire grand R dV. Et nous remarquons que cette expression-là n'est autre que la transformée de Fourier du pouvoir de diffusion de la matière, c'est-à-dire de la fonction f de r. Détermination expérimentale du pouvoir de diffusion de la matière. Comment déterminer ce pouvoir de diffusion de la matière? Alors, si on arrive à déterminer l'amplitude de diffusion expérimentalement, alors il suffit de prendre la transformée de Fourier inverse de cette fonction-là, de grand f de r. Hein, le f de r, on peut le tirer à partir de la transformée de Fourier inverse. Détermination théorique de f de r. Le facteur de diffusion de la matière,
que ce soit des électrons, des noyaux, un atome, un volume ou un groupement d'atomes, il dépend de la nature du rayonnement utilisé. Son expression théorique donc sera différente suivant qu'on utilise des rayons X ou des électrons ou des neutrons. Dans ce cadre de cours, nous allons nous intéresser aux rayons X. Les rayons X, comme tout autre rayonnement électromagnétique, sont sensibles à la densité électronique. On montre qu'il y a deux types de diffusion des rayons X par les électrons. La diffusion élastique dite de Thomson, c'est une diffusion cohérente qui se fait sans changement de longueur d'onde, donc delta lambda égale à 0. Et la diffusion inélastique dite de Compton, c'est une diffusion incohérente qui se fait avec changement de longueur d'onde. Et l'expression de delta est donnée par A sur MC facteur de 1 moins cosinus de θ. Intéressons-nous à la diffusion de Thomson, le cas élastique. La diffusion élastique d'un rayonnement électromagnétique se produit par les particules chargées électriquement, bien évidemment. Les expressions sont données par la théorie classique du rayon. Ça sort de ce cadre, si vous voulez. On va vous donner le résultat de ces expressions. Alors, dans le cas d'un électron libre, l'amplitude diffractée dans une direction de θ et à la distance unité est donnée par l'expression t de θ qui est égale, cette constante-là, racine de p de θ, de la fonction p de θ. Cette fonction t de θ, on imagine là, le t c'est Thomson tout simplement, t de θ est appelé unité de diffusion Thomson ou bien tout simplement facteur de Thomson. Et la fonction p de θ, c'est le facteur de polarisation. Quel est maintenant le pouvoir de diffusion d'un élément de volume dV de matière par les rayons X? Rappelons que nous avons dit que les rayons X sont, si vous voulez, sensibles à la densité électronique, c'est-à-dire les électrons, le cortège électronique de l'atome, par exemple. Pour les rayons X, le pouvoir de diffusion d'un élément dV de matière dans une direction de θ sera donné donc par cette expression F de R qui égale T de R fois ρ de R. Avec bien sûr, ρ de R, c'est la densité électronique en un point R. ρ de R, sa définition, c'est dQ sur dV, c'est-à-dire la charge par unité de volume, qui est également définie en mécanique quantique comme étant une densité de probabilité de présence, c'est le module de la fonction d'onde carré, dP sur dV. Alors, quelle est maintenant l'amplitude diffusée par un volume V de matière? Nous savons que l'amplitude de rayons X diffusée par le volume V de matière, c'est l'intégrale sur tout le volume. Si vous voulez, c'est tout simplement la transformée de Fourier du pouvoir de diffusion. Alors, si nous remplaçons dans cette expression-là F de R par T de R fois ρ de R, l'expression donc du pouvoir de diffusion donc par cette expression-là, donc, alors F de R étant remplacé par cette expression-là, nous donne cette expression, F de R égale T de R, qu'on va sortir de l'intégrale, et j'intègre tout simplement sur ρ de R exponentielle de I petit r scalaire grand R dV. Ça, c'est l'amplitude F de R, c'est l'amplitude diffusée. Alors, on remarque donc que l'amplitude diffusée par un volume V de matière est proportionnelle à la transformée de Fourier de la densité électronique en tout point, qui est cette expression-là. Quelle est maintenant l'amplitude de diffusion atomique des rayons X? Je précise qu'on va maintenant passer à l'échelle atomique. L'amplitude de rayons X diffusée par le volume V de matière, nous avons vu que c'est donné par cette expression-là. Alors, si nous transposons cette expression à l'échelle d'un atome, on dira que l'amplitude de rayons X diffusée par un atome J, bien sûr dans la direction R, c'est-à-dire nous supposons que nous sommes dans les conditions de diffraction, on va remplacer F par A comme atome, donc un atome donné, J de R, égale T de R, et c'est la transformée tout simplement de Fourier de la densité électronique autour de l'atome J. Alors définissons maintenant ce qu'on appelle le facteur de diffusion atomique pour les rayons X. Partons donc de l'amplitude diffusée par un atome J, donc cette expression-là,
On va définir donc le facteur de diffusion atomique comme étant le rapport, si vous voulez, de cette amplitude-là par le facteur de Thomson. Donc c'est ce rapport-là, et c'est tout simplement la transformée de Fourier de la densité électronique autour de l'atome J. Donc je rappelle que nous avons défini le facteur de diffusion atomique comme étant le rapport par cette fonction Fj x de R, qui est le rapport de Aj de R sur T de R, qui n'est autre que la transformée de Fourier donc de la densité électronique de l'atome J. Alors les Fj de R, c'est-à-dire les facteurs de diffusion atomique d'un atome donné, si vous voulez, sont répertoriés pour chaque élément chimique en fonction de R, qui égale 2 sinus θ sur lambda dans les conditions de diffraction, dans les tables internationales de cristallographie. Pour obtenir donc l'amplitude de diffusion atomique, il suffit de multiplier ces valeurs par le facteur de Thomson. C'est-à-dire, pour revenir à partir de là, pour revenir à l'amplitude, il faut multiplier par le facteur de Thomson. Alors, que représente ce facteur de diffusion, si vous voulez, pour un atome, si vous voulez? Alors, nous allons essayer de chercher, si vous voulez, sa signification dans un modèle très simple, si vous voulez, en supposant que l'atome a une symétrie sphérique, que la densité électronique de l'atome est répartie de manière sphérique. Dans ce cas-là, dans le cas, si vous voulez, du modèle sphérique, un volume à 3 dimensions élémentaires, c'est R carré sinus alpha dr d alpha d phi. Rho de R, maintenant, avec le vecteur, ça ne dépend plus du vecteur, si vous voulez, ça ne dépend que du module, puisque c'est sphérique. Donc, l'expression du facteur de diffusion, c'est l'intégrale, bien sûr, sur le volume de l'atome, rho de R, R carré sinus alpha exponentielle de I pi, petit r scalaire grand R, dr, d alpha d phi. Alors, en manipulant correctement cette équation-là, si vous voulez, la démonstration n'est pas intéressante, si vous voulez, dans ce cadre de ce cours. Alors, l'expression Fj x de R devient somme, si vous voulez, on va, bien sûr, l'intégrale sur alpha et d phi, c'est des constantes. Donc, l'intégrale, ce qui est intéressant, c'est sur R, puisque le phénomène est purement maintenant radial. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini d'une fonction u de R, sinus pi r petit r grand R sur 2 pi petit r grand R fois dr, avec u de R dr égale 4 R carré rho de R dr. Donc cette fonction-là, ce n'est autre que la répartition radiale des électrons, donc ça représente la structure électronique de l'atome considéré, bien sûr, et nous nous plaçons dans les conditions de diffraction, c'est-à-dire que R égale 2 sinus θ sur lambda. Alors, avec ce modèle-là, on peut déterminer le numéro atomique Z de l'atome en question. Je rappelle que Fjx de R d'un atome donné, si vous voulez, dans la matière, est donné par cette expression mathématique, avec R égale 2 sinus θ sur lambda. Nous savons que lorsque θ, mathématiquement, lorsque θ tend vers 0, R tend vers 0, d'après cette expression-là. Et lorsque R tend vers 0, ici sinus 0 sur 0, ça tend vers 1. Donc, si vous voulez, si je fais tendre θ vers 0, cette fonction-là va tendre vers l'intégrale de 0 à l'infini de u de R dr. Et c'est tout simplement, ça c'est la somme des charges de l'atome. C'est-à-dire, j'intègre sur la densité radiale de la charge de l'atome. U de R égale 4 R carré rho de R dr. Alors la simulation de cette formule mathématique pour 3 éléments, ou 4 éléments si vous voulez, montre, si vous voulez, donne des résultats vraiment impressionnants. En effet, si vous voulez, ce terme-là, ce facteur en fonction bien sûr de R, sinus θ sur lambda, le facteur près 2, alors, montre que pour l'oxygène, si vous voulez, lorsque θ tend vers 0, eh cette expression-là, ce Fjx de R, tend vers la valeur 8, qui est exactement le numéro atomique de l'oxygène. Pour le chlore, ça tend vers 17, qui est exactement la
valeur, le numéro atomique du chlore, etc. Pour l'ion chlore, c'est 18, c'est bien là, et pour l'ion potassium K+, c'est 18. Merci de votre attention. Donc, c'est la fin de la partie 1 et rendez-vous pour la partie 2.